Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Ecoport. Aujourd'hui, je vous propose de dresser le bilan de la production d'aliments pour animaux en France et aussi de discuter des perspectives pour les mois à venir. Si la production française d'aliments composés pour animaux est en net retrait depuis déjà quelques années, la baisse de production s'est accélérée récemment avec moins 6,6% entre 2022 et 2021. Sur cette période, le recul s'observe pour toutes les filières, mais est particulièrement marqué pour la volaille et pour le porc, avec respectivement moins 10,2% et moins 6,3%. Entre 2022 et 2023, c'est la production d'aliments pour porc qui enregistre la plus forte baisse, avec moins 4,3% d'après la coopération agricole. Cette tendance s'observe aussi à l'échelle européenne, avec entre 2022 et 2023, une baisse de presque 2,5 millions de tonnes d'aliments produits. Alors, comment expliquer cette érosion et que peut-on envisager pour les mois à venir ? En France, plusieurs facteurs affectent la demande en aliments, ce qui contraint donc l'offre. On peut évidemment citer la contraction du cheptel ou encore l'augmentation des prix des matières premières. À l'échelle européenne, on a également un effet cheptel, la survenue de la FPA, mais aussi des difficultés à l'export pour certains pays. Si on s'intéresse plus spécifiquement au prix des matières premières, on observe une nette amélioration par rapport à 2022 en termes de coûts. Sur le marché français, en moyenne, le blé fourragé a reculé de 34% entre 2022 et 2023. Et pour les matières azotées, donc tourteau de colza, tourteau de soja, on est sur un repli moyen de près de 13%. Le coût matière, qui correspond aux matières premières qui entrent dans l'aliment, a baissé, lui, de 26%. Entre toujours 2023 et 2022. On reste néanmoins sur des niveaux de prix qui sont élevés, mais qui se rapprochent plus des prix qu'on avait en post-Covid 2021. Alors, à quoi peut-on s'attendre pour les prochains mois ? Donc, les facteurs qui influencent la production d'aliments sont peu prédictibles, notamment en ce qui concerne le coût des matières premières. Si on s'intéresse spécifiquement donc, à la filière porcine, il semble difficile d'imaginer une reprise à très court terme avec une décapitalisation du cheptel qui se poursuit, des cours des matières premières qui restent élevés même s'ils ont bien reculé et un risque sanitaire qui ne peut être exclu. À très vite pour notre point mensuel sur le marché des matières premières.